Tov. Yalla, Shavua Tov, Rabotai, Shavua Tov. On est Masechet Gitin Daf Gimel Amud Aleph. On avait vu la dernière fois, Machloket Rabba, Rava, pourquoi le Shaliach qui amène un get de Chutz Laaretz, il doit dire la phrase magique Befanai Nichtav ou Befanai Nichtav. Quand Rabba nous avait dit, parce que en Chutz Laaretz, ils ne connaissent pas la notion de l'Ishma, et Rava nous avait dit, parce qu'en Chutz Laaretz, il n'y a pas de témoins qui sont disponibles et qui peuvent venir témoigner au Bedin en cas de contestation. Machloket Rabba Rava, 3 nafkaminot que l'Agmara nous avait ramené d'Ef Bet Amud Bet. L'Agmara avait commencé par objecter sur Rabba. Rabba, tu nous dis, parce qu'ils ne connaissent pas la notion de l'Ishma. L'Agmara a ramené plusieurs cas de figure et on arrivait à une sorte de conclusion qui nous disait qu'en réalité, ils connaissent le Lishma. Ils connaissent le Lishma. Dans leur grande majorité, les Baté d'Ilim Achutz Laaretz connaissent le Lishma. C'est la raison pour laquelle on pouvait s'appuyer uniquement sur un témoin. Parce qu'en temps normal, il nous aurait fallu 2 témoins, 2 Edim, Shne Edim, on parle de Davar Shebe'er. Maintenant, la Rabotai, on est Gimel, Amud Aleph, et on va s'attaquer cette fois-ci à la vie de Rava. Rava, je vous rappelle, Rava nous avait dit que la raison pour laquelle la Mishnah nous demande Befanai Nichtav, parce qu'il n'y a pas de témoin en Chutz Laaretz. Or, en cas de contestation, on devrait venir les témoins devraient venir au Bedin en Israël, et pour éviter que si un des témoins parte ou ne soit pas là, quand je dis parte, c'est parte définitivement de sur terre, ou alors ailleurs, de façon à ce que les témoins, s'ils ne peuvent pas venir, on va demander au chaliar de dire cette phrase magique. C'est une forme, quelque part, et Rachid nous l'avait dit, c'est une forme de Kiyum Shtarot. Et là, aujourd'hui, on va parler de la notion de Kiyum Shtarot, à savoir que Kiyum Shtar, chaque papier, chaque shtar, chaque document officiel, ça peut être un prêt, ça peut être un acte de vente, ça peut être une Yerusha, un testament, un héritage. S'il y a 2 témoins qui sont marqués dessus, a priori, ça suffit, tant que l'une des 2 personnes concernées par ce shtar ne remet pas en question la valeur de ce shtar. Si quelqu'un vient et dit, ce shtar-là, il est faux, il va falloir faire ce qu'on appelle Kiyum Shtarot, l'authentifier, à savoir, on demande aux témoins ou aux personnes qui connaissent la signature des témoins si c'est effectivement la signature officielle de ces témoins. Si ces témoins réellement signés, il y a reconnaître que ce sont des faux témoins au final, mais on n'est pas censé ni le savoir, ni le deviner, ni même le soupçonner, et donc le get est get. Maintenant, dit l'Agmara. Je suis 6, 7 ou 8 lignes au début du Hamoud, où le Rava d'Amar, les fiches, les dîmes, les caïmans. Rava qui nous dit que la raison pour laquelle le Shaliach nous dit Befanai Nichtav ou Befanai Nichtav, parce qu'il n'y a pas de témoin pour authentifier le shtar, l'Ibaïtre, à ce moment-là, pareil, la même question qu'on a posée à Rava se pose aussi à Rava. Il faudrait 2 témoins. Midé d'Ava, Kiyum Shtarot et Alma. Comme toute la notion de Kiyum Shtarot. Kiyum Shtar, il faut 2 témoins. C'est ce qu'on appelle Eidut, Rabotai. D'accord? Et là, l'Agmara répond la même phrase qu'on avait vue plus haut. Edechad Neman Beisorim. Edechad Neman Beisorim. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'une personne, dans certains cas, on peut la croire. Lorsqu'il s'agit de Issour, Rabotai, Issour, on en avait parlé la dernière fois, on le redit aujourd'hui. Si par exemple j'ai un safek quant à la cachoute d'un aliment, d'une tranche de viande, vient une personne, elle me dit cette viande elle est cachère, tu peux la manger. Je la mange sans problème. Encore une fois, qui me dit ça? C'est important aussi de savoir qui me dit ça. Mais dans l'absolu, je n'ai pas besoin d'avoir 2 témoins. Un seul suffirait. Edechad Neman Beisorim. Et là, la Gemara nous dit voilà, pareil, c'est Edechad Neman Beisorim. La Gemara nous dit une seconde. Imour de Amrinan Edechad Neman Beisorim qui gon chaticha. Safek chez le Chelek, Safek chez le Shuman de l'Aït Razek Kissoura. La Gemara revient avec le même argument qu'elle avait objecté sur Rabat plus haut. Quand est-ce qu'on dit Edechad Neman Beisorim? Quand il y a ce qu'on appelle Lo Itrazek Issoura. C'est quoi Lo Itrazek Issoura? C'est que jusqu'à présent, on ne savait pas quel était le statut de la chose. On a une tranche de viande devant nous. Peut-être que cette tranche-là, qui est un petit peu grasse, d'accord? Peut-être que ce gras, c'est juste du gras qu'on va appeler Shuman et qu'on peut manger sans aucun problème. Ou alors, ce gras fait partie des graisses interdites qu'on va appeler Chelel, qui sont interdites à la consommation, notamment Beissour Karet. Et lorsqu'un témoin vient, une personne vient témoigner et me dit voilà, ce morceau de viande, il est caché, donc c'est du Shuman, ce n'est pas du Chelel, vu que jusqu'à présent, je ne savais pas quel était le statut exactement de cet aliment, on le croit. Avala khadi l'agmara itrazek isura de'esheti, shabedavar shebe'erva, ben davar shebe'erva, pachot mishnayim. Là, on dit maintenant, dans notre cas, nous, jusqu'à présent, cette femme-là, elle était bevadaï mekudeshet. Il y a eu des kiddushin, il y a eu
un mariage. Cette femme-là était échetiche jusqu'à présent, jusqu'à ce qu'on apprenne qu'il y a un guet dans l'air. Cette femme était becheskat échetiche. Pour autoriser une femme qui est échetiche, une femme mariée, à se remarier, on est dans la paracha de Harayot, il nous faut forcément 2 témoins, nous dit la Gemara. En davar shebe'erva parot mishnai. Pour autoriser une femme à se remarier, il faut 2 témoins, dit la Gemara. Donc là, ce que tu me dis, ça ne répond pas à la question, dit la Gemara. Si on parle d'une chose où il y a ce qu'on appelle chazaka, une chazaka que jusqu'à présent la chose était interdite, on n'a pas le droit de s'appuyer sur un seul témoin, ça ne suffit pas, dit la Gemara. Et la Gemara répond quelque chose d'important. Sur cette phrase-là, il y a une grande machloquette dans les Rishonim. Ça peut être Rashi Tosfot ici, Rashi Tosfot ailleurs dans le Chasse, et d'autres Rishonim, le Ritva, le Rashba, le Ramban, et d'autres Rishonim, une grande machloquette à savoir. Dit la Gemara, Bedin ou de Bekiyum Shtarot Nami Lalibai. En réalité, dit la Gemara, Kiyum Shtarot, lorsqu'on a parlé tout à l'heure brièvement de la notion de Kiyum Shtarot, à savoir, j'ai un bout de papier, et une des 2 personnes qui est concernée par ce shtar se met à contester le shtar. En général, je dis ça de manière générale, si la personne, ce shtar-là, va contre lui, eh ben, c'est elle qui pourrait être intéressée à contester le shtar. On va prendre par exemple shtar alva, un document sur lequel il y a une histoire de prêt. On parle d'un prêt. D'accord ? Quelqu'un vient me voir avec un bout de papier, 2 témoins qui signent dessus. Il dit voilà, sur ce bout de papier, on raconte l'histoire, comme quoi j'ai emprunté 1 million de shekels. Et le gars, il vient me voir, il me dit voilà, Vakasha, Adoni, 1 million de shekels, c'est marqué noir sur blanc, 2 témoins, paye, rembourse ton prêt. Maintenant, ce shtar-là, il ne vient pas me faire plaisir, au contraire, il vient me faire sortir de l'argent. Je peux, moi, donc là, dans ce cas-là, je suis le lové, d'accord ? Je suis l'emprunteur, je peux dire, si c'est faux, si c'est vrai, je paye. Je peux dire que non, ce shtar-là, il est faux. Il est faux. Il n'y a pas eu de prêt. Ou alors, il y a eu un prêt à l'oral, mais il n'y a pas eu de prêt à l'écrit. Ou je ne sais pas, je peux dire plein de choses. D'accord ? Je peux dire plein de choses. Mais de base, tant que je n'ai pas dit ça, le shtar, il est bon. Et dit la Gemara, c'est exactement ce que nous enseigne ici. Resh Lakish dans la Sougia. Qu'est des Resh Lakish, dit la Gemara. Dama Resh Lakish. Et dit Machatumim al shtar, na'asu kemish nechkera edutan bevedim. D'une manière générale, de manière intrinsèque, lorsqu'on a un papier avec 2 témoins qui ont signé dessus, le papier fait office de shtar. Shtar kasher minatora. On peut prendre de l'argent grâce à ce shtar. Ah, mais attention, on a parlé tout à l'heure que s'il y a une contestation, on doit identifier le shtar. On a dit oui, cette notion d'identification du shtar, d'accord ? De cautionner ce shtar, ce qu'on appelle kiyum shtarot, c'est seulement midera banan. Quand est-ce qu'on va être obligé de le faire ? Seulement dans le cas où l'une des 2 personnes peut contester. Si on revient une seconde à notre sugiya, on parle cette fois-ci de get rabotai. On est dans le secret gitin. Là, qui risque de contester ? D'une manière générale, le get, c'est pas plutôt bien ou pas bien, mais celui qui risque de contester en général, ça va être le mari. Le mari va dire, je ne l'ai jamais écrit. Comme Rachid nous l'a dit plus haut, l'octave d'Ivmerolam. Je n'ai jamais demandé à quelqu'un qu'on écrive de get. A fortiori, je n'ai pas demandé qu'on donne un get à ma femme. Donc, le mari vient et conteste. La Gemara nous dit une seconde. D'une manière générale, quand il y a un get qui est écrit, avec 2 témoins signés, le get miprinata beidin, selon nous, selon la beidin, il est bon. Ah, seulement dans le cas où le mari vient contester, on peut exiger ce qu'on appelle une authentification. Mais cette authentification, elle est midé rabanan. Elle est faite par les rabanan. Les rabanan ou des hatzour. Ce sont les chachamim qui ont nécessité de faire ce qu'on appelle kiyum shtarot. Vehacha. Et ici, dans notre cas, le cas précis, où il y a un guet qui vient de Chutz Laaretz, par l'intermédiaire d'un shaliach, alors bien que d'habitude, s'il y a une contestation, il faudrait 2 témoins, là, les chachamim se sont contentés d'un seul témoin, le shaliach en l'occurrence, mishum be'acha, mishum iguna, akilu barabanan. Et là, vu qu'il y a un risque de igun, ça veut dire que la femme, si on va amener les témoins pour confirmer leur signature, ou bien d'autres personnes qui connaissent la signature des témoins, ça peut prendre du temps. Entre-temps, la femme ne peut pas se remarier. C'est ce qu'on appelle un igoun, une femme qui ne peut pas se remarier. À cause de ce igoun, les chachamim se sont contentés d'un seul témoin, à savoir le shaliach qui vient, qui dit la phrase magique « Bafan, bafan ». C'est ce que nous dit ici, la Gemara. Venez, on fait, Bevakasha,
et Rashi. Il y a un seul Rashi. Nasa qui Michel Erkeradoutan de la Khatsif Imnish les Ziouf. Rashi nous donne de manière psychologique. D'une manière psychologique, pourquoi, lorsque j'ai un shtar, même s'il n'a pas encore été authentifié, je crois que ce shtar est bon. Rachid nous dit parce que les gens ne sont pas soupçonnés de faire des faux, de falsifier des documents. Si je vois qu'il y a un shtar de vente, par exemple, je ne vais pas dire c'est un faux. Si je vois qu'il y a un shtar de prêt, je ne vais pas dire c'est un faux. Si je vois qu'il y a une ktuba, je ne vais pas dire c'est une fausse, et ainsi de suite. S'il y a un get, et là on est dans la suga de get, je ne vais pas dire c'est un faux. Ah, le mari vient et conteste. On peut l'authentifier, mais cette authentification, quelque part, elle n'est pas nécessaire minatora. Minatora, les gens ne sont pas soupçonnés de falsifier les documents. C'est la raison pour laquelle un shtar sans aucune contestation, il est bon minatora. Il y a contestation. Racham dit bien, on va que la personne qui conteste ait le cœur net, on va vérifier. On vérifie cette histoire. Là, Mishum Iguna, vu qu'on parle de Igoun, les Chachamim se sont contentés d'un seul témoin et la Gemara appelle ça Kula, Akilu Barabanan. Les Chachamim se sont contentés que d'un seul témoin. Et là, la Gemara répond tout de suite. Une seconde. Toi, tu veux me dire, Hay Kula ou c'est une Kula. On est plus cool. Pourquoi on est cool? Pour que la femme puisse se remarier. Khumraou, Beimatzarach Latre, Atebalu Meharer ou Pasile, Echad Atebalu Meharer. Slicha, Dei, slicha, je me suis trompé. Matzarach Latre. Là, tu es pardon. Ou pas s'il est. Si tu avais exigé deux témoins, d'accord, même si le mari vient contester contre les deux témoins, une fois que le shtar a été identifié, authentifié, il n'y a aucune importance à ce que dit le mari. Un mari contre deux témoins, on oublie le mari, ce sont les témoins qui gagnent. D'accord? Donc le mari, vu qu'il sait qu'il n'a aucune chance contre deux témoins qui viennent authentifier le shtar, il va pas avoir d'intérêt à rendre ce shtar pasoul. Maintenant, vu que le shtar a été identifié par une seule personne, par le shaliach, là le mari c'est une seconde. Si je viens et je dis une seconde, c'est un faux, je persiste et je signe, c'est un faux. En face de lui, il y a quoi? On a une seule personne qui dit que c'est un vrai, c'est Echad Moul Echad, l'un, un contre un, on reste dans le doute. Si j'ai deux témoins rabotai contre un seul témoin, d'accord, je crois les deux témoins, je ne crois pas le témoin. Par exemple, si j'ai une histoire de prêt, j'ai deux témoins qui viennent et qui disent voilà, on vient témoigner que celui qui a emprunté l'argent n'a toujours pas rendu son prêt. Comment ils peuvent témoigner de ça? La Gemara nous dit c'est un petit peu compliqué. On était avec lui 24 heures sur 24. Ok? Maintenant, deux témoins disent il n'a pas remboursé. Un témoin vient et il dit non, il a remboursé. Peut-être qu'on dit c'est sa fake. Et si c'est sa fake dans tout ce qui est mammon, dans tout ce qui est question d'argent, Amotzi mechaveru ala veraya, dit la Gemara, non, c'est pas du tout un sa fake. À partir du moment où j'ai deux témoins face à un témoin, le témoin, le seul témoin, on ne l'écoute pas, on écoute les deux témoins. Maintenant, si j'ai deux personnes, deux témoins mais différents cette fois-ci, un qui vient dire il a remboursé sa dette, l'autre qui va dire non, il n'a pas remboursé sa dette. D'accord? Là, dit la Gemara, c'est ce qu'on appelle chad le behadé chad, un face à un autre. Et là, qu'est-ce qui se passe? Un plus un contre un plutôt, ça s'annule. Ça s'annule et on ne fait rien, dit la Gemara, on ne fait rien. À moins qu'il y ait un autre témoin qui vient s'associer à un des deux autres témoins. Quand on a question. Oui. Mais le mari, il peut témoigner sur lui-même qu'il n'a pas fait le guet. Je ne peux pas témoigner sur moi-même, normalement. Non, le mari, il ne peut pas témoigner pour l'histoire du guet. Il est karov. Ce que le mari peut dire juste, c'est que ce guet-là est un faux. Ce n'est pas un vrai guet, c'est un fake. D'accord? Maintenant, quand un mari dit ça, en général, dans l'absolu, le Bedin doit tenir compte de ce qu'il dit. Il ne vient pas dire ça en tant que témoignage. Il vient juste dire une seconde. Ce guet n'est pas guet. Or, on avait vu au début, on avait fait un chiot, introduction sur la Sechet Gitin. Un homme ne peut donner le guet à sa femme que si l'homme est consentant. Minatora, l'homme qui ne veut pas donner le guet à sa femme, mais il ne donne pas de guet à sa femme. Et même si on a forcé à écrire un guet, ce n'est pas sûr que ça marche. Il y a des cas où ça marche. On avait vu le guet, mais on sait. Mais de base, il faut qu'il donne le guet miratson, de son propre guet, de sa propre volonté. Or là, si le mari vient et dit moi, ce guet, je ne l'ai jamais écrit. C'est quelqu'un qui est intéressé à se marier avec ma femme qui a écrit ce guet. Le Badin dit une seconde, c'est peut-être plausible. Il y a relève que c'est vrai. On vérifie. Comment on vérifie? En faisant ce qu'on appelle Kiyum Shtar. On vérifie en authentifiant les signatures des deux témoins. Là, dit la Gemara, si tu me dis qu'il suffit d'un seul témoin
que le shaliach fait office de aide et il peut bien témoigner que ce guet-là a été écrit et signé devant lui, donc quelque part, il vient confirmer la signature du témoin, dit la Gemara, dans ce cas-là, le mari peut toujours venir et contester le guet. Et donc, toute question dit, c'est une koula entre guillemets, on s'est contenté d'un seul témoin. Dit la Gemara, c'est pas une koula. Si tu avais fait les choses comme il fallait, tu aurais demandé 2 témoins, le mari ne serait jamais revenu, il aurait même pas essayé de contester le guet. Là, vu que tu te contentes, entre guillemets, Mishum Kula, d'un seul témoin, le mari peut toujours contester le guet et donc on n'a rien gagné, dit la Gemara. C'est ce que dit la Gemara. Hay Kulaou, Khumraou. C'est une Khumra, pourquoi? Be'im atzrach letre, si tu demandes, exige 2 personnes comme il se doit de faire Kiyush Tarot, là, t'es Baal Me'arer ou Pasile, le mari, il ne va pas venir. Et même s'il vient, d'accord? Et on ne va pas le croire. Maintenant, tu lui dis non, on peut se contenter d'un seul témoin. Ateba, nous ou facile. Le mari vient, il va dire non, je persiste et je signe. Ce shtar est un faux, c'est un faux guet, c'est un fake, je ne veux pas divorcer ma femme. La Gemara dit non. כיוון דאמר מו, בפני כמה נותנו לה, ורבי יוחנן ורבי חנינא אחד אמר בפני שניים, אחד אמר בפני שלושה, מעיקר עד מידת דייק ולעטה לאורוי נפשי. Il dit la Gemara, à partir du moment où on sait que ce guet-là, qui vient de Medina Tayam, avec un shaliach, il doit être donné devant 2 ou 3 personnes. Machloket, d'accord? On a le machloket dans la Gemara, Rabbi Yochanan, Rabbi Hanina, machloket Amoraïm, 2 ou 3 personnes. Est-ce que c'est 2 personnes, c'est juste 2 témoins, ou est-ce que c'est 3 personnes, c'est un Beit Din qui sont là? La Gemara dit, Me'ikara, depuis le début, d'accord? Le shaliach, quand il reçoit le guet du mari, il est sûr que le mari veut vraiment donner le guet. Il va lui-même mener sa propre enquête et dire une seconde, c'est ton guet? Tu me nommes shaliach, tu veux divorcer de ta femme? Il fait un peu le bête. Oui, il attend que le mari donne confirmation. Vu que c'est le shaliach, il sait que ça va se passer de la manière suivante. Lui-même, le shaliach fait attention. Quand il reçoit un guet, chaque shaliach qui est commandité pour donner le guet à une femme, il vérifie auprès du mari, avant tout, que le mari a l'intention de divorcer et de donner le guet à sa femme. C'est la raison pour laquelle, dit la Gemara, à partir du moment où le mari sait tout ça, il sait que le shaliach l'a saoulé. Tu es sûr que tu veux divorcer? C'est ta femme qui habite là-bas. C'est dommage, tu veux vraiment divorcer? Il dit, vas-y, prends le guet et va-t'en, donne-lui le guet. La Gemara dit, dans ce cas-là, même un contre un, le mari ne viendra pas pour contester le guet. Besed. Alors, ça, Rabotai, c'est la première partie de la Sugia. À savoir, Machloket Rava, quelle raison? Ma'atam, qu'un guet qui vient de Medina Tayam, on doit dire Befanai Nirtav ou Befanai Nirtav. Et là, la Gemara Rabotai, mettez les ceintures, on décolle, on va jouer au ping-pong. Bah oui, ping-pong. On peut jouer au ping-pong en Corona? Oui, si on a à 2 mètres, pourquoi pas? La Gemara nous dit une seconde. Rava, toi, tu me dis la raison pour laquelle la Mishnah nous demande de dire Befanai Nirtav, c'est un problème de Kiyum Shtarot, et Nedim Tzum Kaimo. Maïtama lo amar ke Rava. Pourquoi tu ne dis pas comme Rava que c'est un problème de l'Ishma? C'est vrai. Attention, la Gemara tout de suite après va dire, va poser à Rava la même question. Et toi, Rava, tu me dis c'est un problème de l'Ishma. Pourquoi tu ne dis pas comme Rava? Vous connaissez la Gemara, c'est comme ça que ça marche. Rava maïtama lo amar ke Rava. Amar lach, mi katane Befanai Nirtav l'Ishma. Qu'est-ce qu'il y a marqué dans la Mishnah? Une seconde. Qu'est-ce qu'il y a marqué? Le shaliach, qu'est-ce qu'il doit dire, nous dit Rava? Pourquoi moi je dis que ce n'est pas un problème de l'Ishma, c'est juste un problème de Kiyum Shtarot? Ben venez, on lit la Mishnah. Ah là, on retourne une page en arrière. Amevigadim dinatayan tzarishiyoma befanai nirtav ou befanai nirtav. Il a été écrit et signé devant moi. Le shaliach ne sait même pas s'il a été écrit l'Ishma. Il ne sait pas. Rashi, d'ailleurs, comme nous a expliqué la raison de Rava, Rashi a glissé 3 petits mots comme ça, une petite bombe, Rashi, sans qu'on se rende compte. Rashi nous dit Hilkach Omer HaShaliach, je suis Dibura Matril, les filles chez M de Ki'im Nishma, Davbet Amoud Bet. En haut, le premier Rashi du Hamoud. Rashi, à la 3e ligne, il dit la chose suivante. Il explique donc Rabba qui nous dit que c'est un problème de l'Ishma. Hilkach Omer HaShaliach Befanai Nirtav Befanai Nirtam, ou Memeila Shailinan Leim Nirtav l'Ishma. Il dit Rashi, et puisque justement le Shaliach il vient, il commence à nous donner des détails, nous, le Beddin, nous dit Rashi, on va aussi lui poser la question, est-ce qu'il a été écrit l'Ishma? Mais une seconde, nous dit Rava, c'est complètement tiré par les cheveux. Si le problème c'était l'Ishma, alors que la takana soit, que le shaliach qui amène le guet Medina Tayam, ils disent la phrase magique de manière ciblée, Befanai Nirtav ou Befanai Nirtav. L'Ishma, vezeu. Or, la Gemara, elle n'a pas parlé de ça. Et même Rashi dit, oui, on lui pose, en vérifiant s'il est écrit ou pas devant lui, on lui posera aussi la question. Mais, une seconde,
tu m'amènes ça Bederech Hagav alors que c'est le Ikar. Le Ikar, selon toi, Rabat, c'est de savoir si le get il est Lishma ou pas. Il n'est pas marqué dans la Mishnah qu'on vérifie si c'est écrit Lishma ou pas. On voit qu'il y a juste un problème de Khatima. Est-ce que ce sont les témoins consignés ou pas? Donc, a priori, nous dit Rava. J'ai raison. On ne cherche pas à avoir raison de la Gemara. On cherche le Emet. Rava, deux géants du Ham Israël. Deux géants du monde du Talmud Bavli. D'accord? Ils ne sont pas là en train de se chamailler qui a raison. C'est là un Nekuda. D'accord? On cherche le Emet. On ne cherche pas le Kavod, on cherche le Emet. Rava, il nous dit une seconde. La Mishnah elle-même, elle me dit que c'est un problème de Khatima. Elle ne me dit pas que c'est un problème de Lishma. Et donc, quoi dit Rava? Donc, l'argument que m'amène Rava, toute la raison pour laquelle le Shaliach doit dire Befana Nirtam, Befana Nirtam, le Lishma, il n'est même pas mentionné. Ce qu'on dit, ce qu'on appelle en hébreu, Haïkar Chaser Mina Sefer. L'essentiel n'est pas marqué. Si l'essentiel c'est le Lishma, il n'y a même pas une trace de Lishma, il n'y a pas une honte de Lishma dans la Mishnah. C'est ce que nous dit Rabotai Rava. Donc, Rava, on verra Rabotai, on reste un petit peu en suspense. Une seconde, c'est tellement vrai ce qu'il nous dit Rava. Nous, on est en train de se convaincre nous-mêmes. C'est vrai, il a raison, Rava. Rava, qu'est-ce qu'il va répondre à ça? Alors, il n'est pas marqué dans la Mishnah qu'on nous parle de Lishma, a priori. Rava, a priori, il a raison. Encore une fois, on ne cherche pas à avoir raison, on cherche le Emet. Là, on dit Rava, Maïta Malomar qui Rava, Amarlach, Mi Katane Befana Nichta, Befana Nichtam Lishma, Ken Befana Nichtam Lishma, Befana Nichtam Lishma. Ah, c'est vrai. Bon argument. La Gemara dit, t'as raison. Échec. Rava, qu'est-ce que tu réponds à ça? Rava, attention, là-bas, elle passe de l'autre côté. Bedinu delit nehachi. On aurait dû l'écrire, peut-être qu'on aurait dû l'écrire. Elle a des imafshat le dibura atelemigzeh. Dit la Gemara, d'accord? Et si tu demandes au Shaliach de faire un truc long, un long discours, ce guet qui est écrit devant moi, Lishma, il a été signé devant moi. Lishma, si tu commences un petit peu à lui prendre la tête à ce Shaliach, il va dire, moi je dis rien. Et une seconde, il me demande de dire, c'est une citation de 4 phrases. J'ai pas envie. C'est pour ça que, dit la Gemara, on s'est contenté du nécessaire. On s'est contenté de l'essentiel. L'essentiel, Befana Nirtam, Befana Nirtam. Torquedé, le Bédine va aussi lui poser la question sans alourdir, sans que le Shaliach, sans qu'on est en train de l'interroger. Et dis-moi, Lishma, c'est Lishma ou c'est pas Lishma? Et là, il te répondra oui, en général. D'accord? Donc, c'est ce que dit Rabbi Dinachon, tu as raison. Tout le problème de la Mishnah, c'est un problème de Lishma. Pourquoi on ne l'a pas mentionné? Pour ne pas faire trop lourd. D'accord? C'est ce que dit Rabotai Nagmara. C'est ce que répond tous les cas Rabba à Rava. Rashi Bevakesha. Rashi nous dit la chose suivante. Atel migzeye. Alors, le mot les migzeye, Rabotai, d'accord? En hébreu, en araméen, c'est dire l'artor. C'est quoi l'artor? Il ne va rien dire ou il va omettre de dire certaines choses. Rashi nous dit les migzeye. Il ne va pas tout dire. Si tu lui demandes de dire une phrase de 4 km, il ne va pas dire tout. Or, on sait très bien, vous allez me poser la question, Rachid déjà anticipe votre question. Qui disent pas tout, qui disent qui peut. Mais Fana Nirtav. La grande dit non, attention. Il y a un klal dans la halachot de Gittin. D'accord? La halachot de Gittin sont claires et sont pointilleuses. À partir du moment où on a changé d'une virgule, d'un alinéa, le guet, il n'est pas soul. Si la femme s'est remariée avec un autre homme, les enfants avec cet autre homme sont des mamzerim. Nekuda. Tout celui qui change, d'accord, la formule qu'on doit dire au sujet du guet, le guet n'est pas validé, c'est un faux guet, ou comme s'il n'y avait jamais eu de guet bichlal. Donc la femme, elle s'est remariée, elle a refait sa vie, elle a des enfants, elle a refait 7 enfants, 7 petits mamzerim sur terre. C'est ce que dit la Gemara. Et donc, quoi, Rachid nous dit une seconde. Si tu demandes au Shaliach de dire tout ça, il ne va pas tout dire. Rachid dit, so what? Il ne va pas tout dire. Abaya, que s'il ne dit pas toute la phrase dans son intégralité, les enfants sont des mamzerim. Et donc, quoi, on s'est contenté de l'essentiel. Le Ikar, c'est qu'ils disent Befanaï Nirtav ou Befanaï Nirtav. Le Beidin saura quoi lui tirer d'entre les vers. Il saura lui dire, par exemple, une seconde, ce guet-là, Lishma ou pas Lishma. Mais on ne va pas exiger que ce soit la phrase que doit dire le Shaliach. D'accord? C'est bon? C'est clair, Rabotai? C'est ce que nous dit en tous les cas, Rabba. Mais dis-nous, il a des images, les dibourés à Télémixé. Ashtanami, à Télémixé. La Gemara, elle pose à Rabotai la question. OK? La même question. Tu dis, si tu fais une trop grosse phrase pour le Shaliach, ça le saoule, il ne dit pas tout. Je ne sais pas c'est qui ces shlichim. On ne parle pas de mauvais Shaliach, on parle de Shaliach UBMet,
Chachamim ont un petit peu sondé l'esprit des gens. Si tu demandes au shaliach de dire trop de choses, il ne va rien dire du tout au final. Et là, dit une seconde, mais même là, c'est déjà long comme phrase. Qu'est-ce que tu lui demandes à dire? Befanai nirtav ou befanai nirtam. C'est tellement que moi, je vous ai dit au début de la Masechet, que moi, je dis en rachet votes, en version courte. Bafan, bafan. Befanai nirtav, befanai nirtam. En rachet votes. Là, la grande dit, aussi c'est long. La grande dit non. Chadamitlat, guys. Chadamitarte, la guys. Arrête, la grande dit une seconde. Si tu dis 3 mots, Befanai nirtav lishma, ou Befanai nirtam lishma, on dit ça fait un peu long et il risque de ne pas dire le mot lishma. Pourquoi? Parce qu'il y a 3 mots. Befanai nirtav lishma. Ou Befanai nirtam lishma. 3 mots, dit la Gemara, le shaliach, il peut dire, ça fait long, je ne dis pas tout. Je vais juste dire Befanai nirtav. Maintenant, quand il n'y a que 2 mots, Befanai nirtav, ou Befanai nirtam, dit la Gemara, chad mitre la guys. 2 mots, il ne va pas omettre de le dire. La Gemara, encore une fois, ce n'est pas une approximation, ce n'est pas une spéculation. Chachamim savent. Tu lui demandes de dire un long truc, il ne va pas tout dire. Tu lui demandes de dire 2 mots. Là, Tarakol, il dit 2 mots. Il dit 2 mots sous forme différente. Befanai, nirtav. Befanai, nirtav. C'est ce que nous dit Rabotai, la Gemara. Chad amikla tevot, 3 mots. Kigon dit Rashi. Befanai, nirtav, lishma. Guys, des hymnes de la Amarela. Befanai, nirtav. Si tu lui demandes de dire 3 mots. Befanai, nirtav, lishma. Il dit ça fait long. Maintenant, chad amitarte. Kigon, befanai, nirtav. Rashi dit là, guys. Ou même il a dit Rashi revient avec le même argument qu'on a vu plus haut, et Rashi dit, vu que s'il a juste 2 mots à dire, il va les dire en entier, nous, on sait, on prendra la relève. On va lui poser la question, on anticipe, et dis-moi, get, lishma ou pas lishma? Et là, il te dira, l'argument dit, ve'amar in. Et là, il te dira, oui. D'accord? Inami, dit Rashi, stama lishma kamasi. Rashi nous dit, pourquoi tu es en train de te prendre la tête? Qui te dit Befanai Nirtav, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas écrit l'Ishma. Quand il te dit Befanai Nirtav, il a été écrit devant moi, il a été signé devant moi, comme il se doit, en bonne et due forme, comme on dit en joli français. C'est-à-dire que ce guet-là, il est super. Comment on fait pour qu'un guet soit super? Il faut qu'il soit écrit et signé l'Ishma. Quand il te dit Befanai Nirtav, quelque part, mais il te dit, il est bien ce guet. Il a été écrit comme il faut. C'est quoi la lacha de Ktivat Get? Vechatav là, on a vu là, l'Ishma. Oh, Vefanai Nechtam, d'accord? On a vu Machloket, Rabbi Elazar, Rabbi Meir. L'Ishma. Quand tu dis il a été écrit, il a été signé, comme il se doit. Comme il se doit, ça veut dire l'Ishma. Rachid Bichilal qui te dit que ce n'est pas l'Ishma. D'accord? Ou nous, Befanai Nechtam, Befanai Nechtam, Tzricho de Ktivat, Vechatima, Baïna Nishma, Vechiman de Chol Chadam, Milta, Beapen Nafshi, la guys. Et Rachid dit une seconde, mais non, on se pose la question, nous. Peut-être le fait de demander au shaliach de dire ces 4 mots. Sarakol, on a compté les mots. Befanai, nirtav ou befanai, nirtav. Ça fait 4 mots. Rachid, une seconde, on avait dit que si c'est plus que 3 mots, le shaliach, il coupe. Il fait des montages. Il dit une seconde, ça fait trop long, je ne dis pas. La grande dit non. Rachid répond, il dit non. Au final, tu demandes de dire 2 choses. 2 sujets différents. Chaque sujet, tu dis 2 mots. Tu peux dire 2 mots sur chaque sujet. Oui, befanai, nirtav. C'est tout. Et dis-moi, la Fatima, c'est bien ou c'est pas bon? C'était devant toi ou pas? Dis, Ken, Befanai Nirtav. Zéro. On a réglé le problème. Mais c'est bien. Veraba. Slicha, tac. Veraba. Elle m'a dit, et Rabba, toi, tu me dis que c'est un problème de l'Ishma. Maïtama, l'Omar, et Rabba. Attention. Serre pour le 7. On est en train de jouer au tennis, au ping-pong. Rabba, toi, tu me dis que c'est un problème de l'Ishma. Pourquoi tu ne dis pas comme Rava, c'est un problème de Kiyum? La commande dit une seconde. Amar la fin ken, nitne befanai nirtav vetulo. Befanai nirtav lamale. Si c'était juste un problème de Khatima, il vient juste authentifier la signature. Pourquoi il est obligé de nous faire tout un contexte? Befanai nirtav. Marpatli qu'il est écrit devant toi. Arrête, le but de cette phrase, c'est quoi? C'est de savoir que ceux qui ont signé sur ce guet, les 2 témoins, ont signé. En ta présence, tu as vu la signature, donc quelque part, tu viens confirmer la signature. Vezeo, marpatle que tu me dises, Befanai nirtav, qu'il a été écrit devant moi. Ça change rien, on t'a rien demandé. L'activa du guet, c'est pas ton problème. Arrête, tout le problème, selon toi, Rava, c'est quoi? C'est un problème de Khatima. Alors pourquoi la Mishnah nous demande à dire, et aussi, en plus de Befanai nirtam, Befanai nirtav? On aurait dû se contenter juste de la phrase Befanai nirtam, Vezeo, Vetulo, dit la Gemara. D'accord? Vetulo, Befanai nirtav lama, Ishma mila ba'ina nishma.
Voilà, le simple fait que dans cette phrase magique, elle comprend deux parties. L'une qui s'occupe de la khatima et l'autre qui parle de la ktiva, nous dira bah, c'est sûr qu'on parle qu'on parle d'un problème de lishma et non pas d'un problème de kiyum shtarot. Si c'était juste kiyum shtarot, ça aurait été suffisant de dire befanai nechtam. La dit t'as raison, tu nous as convaincus, Rabat. Alors Rava, qu'est-ce que tu dis à ça? Rava dit la Gemara, Bedinu de l'itneach. T'as raison. On aurait l'essentiel de cette phrase, c'est Befanai Nechtam. C'est ce qui nous intéresse parce que c'est un problème de Khatima. C'est pas un problème de Ktiva. Ah, alors pourquoi tu as demandé à dire, au salaire de dire Befanai Nechtav? Elle a dit Inken, a-t-elle dit Khloufé Bekiyou, je te regarde. Il a dit la Gemara. D'accord? Et la Gemara nous dit, si on avait juste dit Befanai Nechtam, on aurait pu comprendre qu'on parle d'un autre shtar. Regardez ce qu'il nous dit Rashi. Rashi nous dit Inke, Detama Mishum Kiyumu, Befanai Nechtav, Lamali, Vairava Marbedinu, de l'Oba Lemema Nechtav. Et là, Mishumach Yatzricho, d'Inken, de l'Omar Nechtav, Aten Yichloufé, de Mouchamilta de l'Kiyum Ate, Uman de Chazé Sapakot, Shtarot, Nami, Bechad, Nikaime, Yatechad, Saadav, Amar Makir, Niktav, Yad, regardez ce qu'il dit Lagmara. Regardez ce qu'il nous dit en tous les cas, Rava. Rava il dit, Nafon, t'as raison. Ce que tu me dis, c'est vrai. C'est juste un problème de khatima et je suis d'accord. Ah, alors pourquoi il faut dire Befana Nichtav? Parce que là, on l'a dit tout à l'heure, selon Rava, on est dans une situation particulière. D'habitude, pour faire Kiyum Shtarot, il faut 2 témoins, je vous rappelle. Il faut 2 témoins. Or, cette fois-ci, vu que c'est une situation particulière, que la Gemara a définie comme Iguna, la femme elle attend son guet et sans ça elle ne peut pas se remarier, on s'est contenté d'un seul témoin, comme on l'avait expliqué il y a quelques minutes. Dit la Gemara, vu que c'est ça la situation dans laquelle on se trouve, et que dans cette situation particulière, on a autorisé exceptionnellement une seule personne pour faire Kiyum Shtarot, on est obligé de dire une phrase qui va différencier ce shtar-là, ce guet-là, des autres bouts de papier. Un autre bout de papier, il faudrait 2 témoins. Là, quand on dit Befana Nichtav, d'accord, que le chalier il vient quelque part aussi témoigner que ce papier est écrit devant lui, les gens savent. Un papier qui doit être écrit devant un chalier, devant un témoin, c'est un guet. Et donc, les gens qui vont voir, une seconde, voilà, il y en a un qui est venu, il a dit la phrase magique. Donc, ça veut dire que dans d'autres cas aussi, un shtar de Mecher, de vente, de Alva'a ou de Yerusha, on se contenterait d'un seul témoin pour authentifier la signature. Dit non. Vu qu'on a fait une phrase un petit peu compliquée et un petit peu longue, qui nous parle de Ktiva, c'est pour que les gens comprennent, les gens extérieurs, pas le chalier ni même le bedin, qu'on s'est contenté d'un seul témoin uniquement dans un cas de guet. À cause de Iguna, comme la Gemara l'a dit plus haut. Dans un cas normal, où il y a une contestation entre, par exemple, il y a eu une vente de quelque chose, d'accord? Une personne qui vient qui dit je connais la signature de ces gens-là, ça ne marche pas que dans le guet. C'est pour ça qu'on a fait une phrase particulière, dit la Gemara. Mais c'est ce que dit ici la Gemara. Elle a des imken, Rachid nous dit des imken, des lo amar nichtav. Toi, tu veux dire pourquoi on dit nichtav? Atel yichloufé. On peut s'embrouiller avec d'autres shtarot. Des mouchamilta de l'ekiyum et ate. Alors, quand il dit befana nichtav, on sait qu'il vient juste pour authentifier le shtar. Si on avait juste dit la phrase magique, la khatima, que le shaliach qui amène le gars dit juste cette phrase-là, ben les gens extérieurs qui regardent cette situation au Beidin disent c'est incroyable. Une seule personne est venue, elle a fait Kiyum Shtarot, et les gens auraient pu dire, d'accord, que dans les autres Shtarot, dans tous les autres bouts de papier, il suffirait d'une personne. Ça aurait pu marcher, dit la Gemara. Et donc, pour éviter que les gens pensent à tort que tous les Kiyum Shtarot, on peut se contenter d'une seule personne, on a fait dire au chaliach une phrase particulière qui est Befanai Nirtav ou Befanai Nirtav. Encore une fois, pour nous dire que l'essentiel de cette phrase, c'est la fin, c'est la Seifa, Befanai Nirtav. Mais pour que les gens ne comprennent pas mal que tout Kiyum Shtarot, on pourrait se contenter d'une seule personne, on a dit Befanai Nirtav. C'est ce que dit la Gemara, c'est une sorte de Hekel. Une sorte de question sur Rachi. Oui. Les gens ils pourront croire que dans tous les autres cas où on a un seul aide, bah, si je dis les deux cette formule-là, ça marchera. Oui, mais attention, c'est-à-dire on n'a jamais vu que dans d'autres cas, un témoin ou un chalier qui amène un bout de papier, il doit dire cette phrase-là, Befana Nichtav, Befana Nichtav. C'est dans le cas de Get. D'accord? Alors,
La Gemara dit. Donc en fait, les deux campent sur leur position à bataille. Rabba et Rava d'un côté et de l'autre, chacun reste sur son avis. Selon Rabba, problème de l'Ishma, selon Rava, problème de Kiyum. La Gemara dit Rabba, il répond à ça, dit une seconde. Ton argument là, il n'est pas convaincant. Mida me'ata medinan acha vefanai, hatam isha la me'emna, acha isha me'emna, hatam ba'al davar lo me'eman, acha ba'al davar me'eman. Rabba, il dit une seconde. Rabba, il dit, pourquoi tu penses que si on n'avait pas dit la phrase befanai nichtav, c'est ce qui ressort de Rabba, eh ben, on aurait pu penser que faire kiyum shtarot dans d'autres cas, on se serait contenté d'une seule personne. Rachel dit, la Gwandina, c'est faux. Qu'est-ce qu'ils disent les témoins? Sa réponse à cette question est telle. Quand des personnes viennent faire kiyum shtarot, d'accord, ils disent une phrase qui est une autre phrase totalement différente. Quelle phrase ils disent? C'est la phrase qui Rachel nous ramène, c'est la Gemara de Masechet Ketubot, de Filtret. Les témoins disent la chose suivante. Ils disent la chose suivante. Yod'im anu shezekta vaidim. On sait que c'est la signature des témoins, c'est la phrase qui dit. Ils ne disent pas Befanai Nechtam. Donc le simple fait que le chaliar ici qui amène le guet, ils disent une phrase différente, qui est Befanai Nechtam, on sait déjà qu'on parle d'un guet, d'une situation particulière, et qu'une personne suffirait parce qu'on est dans un cas de guet. Donc je n'ai pas besoin de dire encore une fois la phrase dans sa totalité, Befanai Nechtam. Or, si les Chachamim nous ont demandé de dire cette phrase-là, Shma Amina, dit la Gemara, selon Rabba, que c'est par rapport au Lishma. Et pas par Juste une question. Oui. La phrase qu'ils apportent là, Yodim Anou chez Zektav Edim, elle fait plus que 2 mots. On a dit qu'on ne peut pas demander à un aide qui dise une phrase trop longue. Non, on n'a pas dit pas demander à un aide, on n'a dit pas demander à un shaliach. Shaliach, c'est quelqu'un, quelque part, il fait une tova. Quand on a un problème de kiyum shtarot, on fait appel à des témoins. Et quelqu'un qui vient pour témoigner. Là, le shaliach, il vient juste pour emmener le guet. Il ne sait même pas qu'il est témoin de quelque chose. Il ne sait pas. Il s'est fait un petit peu avoir quelque part. Bah, il ne s'est pas fait avoir, mais il nous a rendu service. Il a rendu service au mari surtout, d'amener ce guet, d'accord, pas de Bavel, parce que Bavel, pas la peine de dire, de Turquie jusqu'à Tel Aviv. Il a fait un joli vol, Turquie-Tel Aviv, d'accord. Il est là avant tout pour nous faire une tova. Il fait une tova. Si tu lui en demandes trop, il ne va pas te faire. C'est comme si je te dis, voilà, il y a quelqu'un qui va faire des courses. Tu dis, si ça ne te dérange pas, vraiment un petit truc, tu vas au centre commercial, j'ai juste besoin de, je sais pas, de 4 tomates. Tu m'apportes 4 tomates? Il dit oui. Si ça ne te dérange pas, j'ai aussi besoin de lessive. Et moi, en général, je prends des lessives de 10 kilos, pas de 10 kilos. Tu peux me prendre aussi 10 kilos de lessive? Ah oui, excuse-moi, j'ai aussi besoin d'assouplissant. Et si tu peux aussi, sans te commander, est-ce que tu peux me prendre aussi 6 ou 7 kilos de pâtes? Tu dis tout à la galerie, écoute, je te ramène rien du tout, ne me prends pas la tête. Et c'est normal, c'est humain, quelque part. Quand on parle d'un chaliar, on ne va pas lui en demander trop. Quand on parle de témoins, les témoins qui viennent témoigner au Beïdim, eux, on leur fait une chakira, eux, on leur fait un interrogatoire énorme. Regarde la Gemara dans Masechet Sanhedrin, elle parle de ça. Comment on interroge les témoins? On leur pose des questions. À quelle heure exactement? Quels habits ils portaient? Machlok et Tanaïm, quel chakirot on leur fait? On leur prend la tête. Quelqu'un qui sait qu'il vient pour témoigner, il sait qu'on va lui prendre la tête. Mais c'est une mitzvah de témoigner. C'est une mitzvah de témoigner. C'est même un issur plutôt de ne pas témoigner. Imlo yagid venasaravono, quelqu'un qui sait, qui peut témoigner, d'accord, et qui ne va pas témoigner. On verra. L'av de oraita imlo yagid venasaravono, d'accord. Un témoin lui prend la tête. Entre un chaliar et un aide, ici, c'est quoi? Pourquoi il n'aurait pas un statut de aide? C'est comme ça, c'est que lorsqu'on a besoin de kiyum shtarot dans un cas normal, pas dans un cas de guet, dans un cas normal, d'accord, il y a un problème de yerusha, il y a un problème d'héritage, d'accord. Et un des héritiers dit, mais oh, ça c'est pas l'écriture de mon père. Et les témoins, c'est des fake témoins, d'accord. Pourquoi il dit ça? Parce qu'il a reçu il a quasiment rien reçu dans l'héritage. Donc c'est son intérêt de dire ça. Le Badin, on a dit, oh là là, attention, nous on ne prend pas ça à la légère. On va mener notre enquête. On va faire pas juste une enquête. On va demander aux gens qui étaient témoins lorsque le défunt a écrit cet héritage de venir témoigner. Si on n'a pas de gens comme ça, ces témoins ne sont pas là, on va au moins demander à des personnes qui connaissent la signature de ces témoins de venir confirmer que c'est la signature des témoins. D'accord? Et là, dans ces cas-là, on sait très bien qu'on est dans un mode, on va se prendre la tête, on est dans un mode où on va au Bédine pour témoigner. Là, il ne sait même pas qui va témoigner le chaliar. Le chaliar, il te fait une tova.
Il dit voilà, moi je vais passer 4 jours à Eilat. Il dit, tu vas à Eilat? Emmène le guet à ma femme, s'il te plaît, si ça ne te dérange pas. C'est tout, tu ne vas pas lui prendre la tête. Il va en vacances. Il ne va pas pour témoigner au Beddin. D'accord? Tu ne vas pas lui mettre sur le dos toute une phrase énorme à dire avec des khakirot et tout ça. Quelqu'un qui vient au Beddin pour témoigner, alors oui, mais pas d'ailleurs. Quelqu'un qui vient au Beddin pour témoigner, et il sait qu'on va l'interroger sous toutes les formes. D'accord? Et c'est ça la différence majeure. Donc là, on nous dit la chose suivante. Là, on a dit, donc déjà, le fait que le shaliach il dise Befanan Ichtav, ce n'est pas la phrase d'habitude qu'on dit. Donc déjà, ça c'est déjà un équerre. Dit Rabba dit Midameata Mid'inan. Les Gémans ils disent Yad'inan, on sait que c'est la signature. Quand Rachid nous ramenait la phrase en hébreu, d'accord? Yudi Mano, Shezek Tav Yadam. Et là, qu'est-ce qu'ils disent? Hacha Befanai. Il dit Befanai. Déjà, ça c'est un équerre qu'on parle d'un guet. Hatta, une autre différence. Isha, la Mehemna, une femme. Tu verras, ça répond encore à ta question, à toi, Ethan. Une femme qui vient faire ce qu'on appelle Kiyum Shtarot. D'accord? Une femme qui vient dire ah oui, je sais, c'est la signature de mon mari, c'est mon mari qui a signé. Et là, c'est la signature d'un autre témoin que je connais également. Le Beddin dit madame, on n'a rien contre vous. On n'est pas macho. Mais une femme ne peut pas témoigner. Écoute, une femme ne peut pas témoigner. Si c'est un problème de Kiyum Shtarot, d'accord? On sait qu'une femme ne peut pas témoigner. Là, si c'est un problème de. Si on parle de guet, une femme peut emmener un guet. Après, on a dit, Amevi guet. Amevi, on a écrit au masculin, mais l'Agma dit, on peut également prendre en considération que ça soit une femme. L'Agma va parler après. Qu'une femme peut amener un guet. Or, si on voit une femme qui amène un guet, elle dit la phrase suivante, Befana Nirtav ou Befana Nirtav, on sait tout de suite qu'une femme ne peut pas témoigner. Donc, ce qu'elle dit, c'est quelque part, ce n'est pas un témoignage, on n'est pas dans Kiyum Shtarot. Donc, tu aurais pu juste encore une fois dire la phrase Befana Nirtav et ça suffit. On n'aurait pas pu apprendre de ce cas-là que dans d'autres cas, on se contente d'un témoin. La preuve, c'est que la phrase que la personne dit, ce n'est pas la même chose, on dit Befanai. Or, deuxième différence, une femme, dit la Gemara, et elle peut emmener le guet. Elle peut emmener le guet. D'accord? Et pas seulement une femme peut emmener le guet, dit la Gemara. Achaïcha meimna, atam bal davar la meiman. Bal davar, c'est quoi bal davar, Boutaï? Bal davar, c'est celui qui est concerné directement par le shtar. Par exemple, on revient au cas de tout à l'heure, le cas dont on parlait avec un prêt. J'ai un shtar, un bout de papier sur lequel il y a marqué que toi, si tu nous regardes, tu me dois 200 shekels. Et la personne dit, putain, moi je te dois rien du tout. Le Beddin il dit, il faut authentifier le shtar, monsieur. Tant que vous n'avez pas authentifié le shtar pour nous, il ne vaut rien. Chaspa be'alma, appelle ça l'agma dans ma série Kloubot. C'est un petit bout de papier, ça ne vaut rien du tout, dit l'agma. Dit, qu'est-ce qu'il faut faire? Authentifier. Comment? Par deux témoins. Est-ce que moi, qui ai sorti ce shtar, est-ce que je peux authentifier le shtar? Mais je sais, je reconnais la signature des témoins. Non, je ne fais pas. Je suis ce qu'on appelle Baal Davar, je suis concerné par la chose. Là, dans notre cas de Get Rabotai, le Baal Davar lui-même, mais émane. De quel cas on parle Baal Davar? Qui est concerné par le Get Rabotai? La femme. La femme, nous dit Rachid, elle peut ramener son Get du Medina Tayam. C'est un cas un petit peu particulier, où c'est le mari qui a donné le Get à la femme. Les deux habitaient Medina Tayam, Chutz La'aretz. Or, le mari a dit à la femme, écoute, tu prends ce Get, d'accord, et tu te le donnes à toi-même. Tu te le donnes à toi-même en Israël. Il dit, je veux que tu reçoives le guet en Israël. Pourquoi le mari a dit ça? Je ne sais pas. Il y a des gens, des fois, qui ont des choses un petit peu bizarres dans leur esprit. Toujours est-il que c'est le cas suivant. La femme arrive avec son guet, d'accord? Elle va voir le Beddin et dit, voilà, ce guet a été écrit devant moi, il a été signé devant moi et c'est mon mari qui me l'a donné. J'authentifie les signatures des témoins. Ce guet est pour elle, d'accord? En temps normal, quelqu'un qui bénéficie du shtar ne peut pas témoigner. Or, là, dans ce cas-là, la femme peut témoigner. Donc, déjà, on sait que c'est un cas particulier. Dès qu'on est en Befanaï, on dit, Befanaï, on est dans un guet. Donc, encore une fois, dit Rabba, si c'était juste un problème de Kiyum Shtarot, on aurait pu se contenter de dire Befanaï, Nirtam Vezeo. Tu dis non, il faut dire Befanaï Nirtam, parce que sinon, on va penser que dans d'autres cas. Mais non, on ne va pas penser. C'est une situation particulière. On n'aurait pas pu apprendre de là à inter dans d'autres situations. Rashi, Rashi. D'accord? Rashi nous dit Hatam Gabe Kiyum Shtarot Yod'im Anu Shezek Tabaydim ou Dekab. C'est la phrase que disent les témoins.
אחא בפניי כאמר, כן? ולא כמוך מילתא. Hacha isha mehemna, dans ce cas-là, une femme, elle est crue. Rachid dit, imevia get lechaverta. La femme a été nommée shlicha. D'accord? Ve'amra befanai nechtav. Mehemna kedetnan beperek. Quand je dis plus tard, c'était plus tard dans la Masechet, c'est Mishnah dans la Masechet, Daf Kaf Gimel Amud Bet. Regardez une seconde ce que nous dit la Mishnah. La Mishnah, elle dit la chose suivante. Af anashim she'enan ne'emanot lomar met ba'ala ne'emanot le'avid gita. Voilà, même les femmes qui d'habitude ne peuvent pas témoigner que le mari est mort. Il y a 5 femmes, la Gemara elle ramène ça dans Masechet Yevamot. Là, une femme, n'importe quelle femme, toute femme peut amener le get. D'accord? Ne'emanot le'avid et gita. Zéro. La Gemara, c'est des Mishnah, mais faut récher, fin du Perek Sheni, Daf Kaf Gimel Amud Bet. Donc une femme peut amener un get, nous dit Rashi. Af anashim she'enan ne'emanot lomar bechuli. Baal davar. Troisième différence, Baal davar oto shemotzi ashtar ve'ashtar sherosu, qui brandit le shtar. Celui qui a tout bénéf de ramener ce shtar, Rashi nous dit, voilà ce Baal davar. Il peut lui faire kiyum shtar. D'accord? Acha Baal davar me'eman, ha'isha atzma meviat gita mimdinat hayam betorat shlichut. Rashi dit, il rentre dans la chose un petit peu complexe qu'on a évoquée tout à l'heure. Qui gond amala ba'ala la al tigarshi bo la bebeidin. L'homme a dit à sa femme, voilà, je te donne ton guet. T'es chaliar d'amener ton guet à toi-même. On a un petit peu tordu, mais c'est le cas de figure. Tu es chaliar d'amener ton guet à toi-même en Israël devant le Bédine. Je veux que tu donnes le guet, que tu te donnes le guet à toi au Bédine. Et là, jusqu'à ce que tu arrives en Israël, tu as la casquette de chaliar, d'accord? Et dès que tu arrives en Israël, bah, quelque part, tu as la casquette de femme qui reçoit le guet, d'accord? Ou la Gemara aussi, là-bas, dans Périguet. Ah, donc, le simple fait qu'on voit que c'est un petit peu pas comme d'habitude. Alors on comprend très bien, dit la Gemara, qu'on nous parle d'un cas différent. Donc encore une fois, nous dit Rabat, ce n'était pas nécessaire de dire Befana Nirtav. Or, si la Mishnah nous demande de le dire, c'est qu'a priori, on nous parle d'un cas qui n'est pas seulement Kiyum Shtarot, mais qui est aussi plutôt sur le Lishma. Verava. Ah, Rav, alors qui se répond à ça? Amalach Atuacha qui amrei adinan mila meemne. Rava, il va démonter les arguments l'un après l'autre. Rava dit première chose, tu me dis oui, mais c'est pas comme les Kiyum Shtarot, d'habitude ils disent Yad Inan, on sait que c'est leur signature. Rava dit une seconde, et si là le chaliar il dit Yad Inan, je sais que c'est sa signature, il ne dit pas la phrase Befana Nirtav, tu penses que ça ne marche pas? Ça marche, d'accord? Rashi nous dit, Rabotai, Atuacha ki amar yodea ani milo me'eman ho'il veledidei tama mishum kiyumahu יאמר יודעני בחתימת ידי העדים, מי לא מהימן, דמלי בפניי, מלי יודעני, וכיוון דאחי הוא, אילה דמצריכינה נמי הכתיבה, דתייבא היכר בין גיטין לשטרות, אתם יחלופי בקיום שטרות דעלמא לקיימינו ביד אחד. Rashi, il nous dit que selon Rabat, vu que toute la notion de בפניי נכתב, c'est juste pour authentifier le guet, le shaliach, il n'est pas tenu de dire vraiment cette phrase-là, mot à mot, il peut dire Yadinan. Et s'il dit Yadinan, c'est quoi? Il vient témoigner. Or, Rav nous dit tout le but de Befanaï, c'est pour témoigner. S'il dit la même phrase qu'on dit dans d'autres cas, on peut penser qu'un seul témoin, ça suffirait même dans d'autres cas. C'est pour ça qu'on lui a demandé de dire en plus de Yadinan, s'il veut le dire, qu'il dise aussi Befanaï, de façon à ce qu'on ne s'embrouille pas les pinceaux et qu'on ne pense pas que dans d'autres cas aussi, on peut se contenter d'un seul témoin. D'accord? C'est ce que dira Rav Amar qui Amrei ou Amar plutôt, d'accord? Yad'inan mila me'emne vechevan chi Amrei adina me'emne atel yichlufe b'kiyum sharot d'alma ve'ed echad. Ulraba damar lefi shen b'kiyum nishma man haytana dibae ktiva nishma ubae chatima nishma. Et là, Rabotai, on va s'arrêter là parce qu'on rentre déjà dans une autre souga qui est palpitante, mais c'est là une des plus grosses sougas de la Masechet, c'est celle-là. On est et la sugia qu'on va faire là maintenant tout de suite, à savoir, je reviens 33 shiurim en arrière. On avait parlé de la Agdama, on avait ramené Rabotai et on avait ramené la Machlok et Rabotai entre Rabbi Meir et Rabbi Elazar pour le guet. Quel est l'essentiel du guet? Je répète, je reviens en arrière. La Torah nous dit Vechatav la Sefer Keritut Benatan Beyada. Et la Gemara dit Vechatav la, il va lui écrire là. L'ishma, pour elle, que ça soit l'ishma. Et sur cette notion de l'ishma, on a une machloket tanaïm énorme, dans Masechet Gitin, toute la Masechet,
à savoir quelle est la partie du get qui doit être l'ishma. Selon Rabbi Meir, c'est la khatima qu'on doit être l'ishma, d'accord? Et selon Rabbi Elazar, c'est l'écriture du get qui doit être l'ishma. Et là, la Gemara pose une question d'une seconde. Selon toi, Rava, d'accord? Rava, tu me dis quoi? Les fiches en mekim l'ishma. Vu qu'il y a un problème de l'ishma, on va demander au shaliach, pardon, qui amène le get, de dire une phrase où il va témoigner que tout est l'ishma, à savoir l'écriture est l'ishma et la signature est l'ishma. Et la Gemara dit une seconde. On n'a pas d'avis qui nous dit qu'il faut que ce soit et l'écriture et la signature l'ishma. Si c'est Rabbi Meir, la Mishnah, d'accord, c'est juste la khatima l'ishma, et ça suffit de dire Befanai Nechtav. Si c'est Rabbi Elazar, il faut que ce soit l'écriture l'ishma, ça suffit de dire Befanai Nechtav. Donc cette phrase-là, Befanai Nechtav ou Befanai Nechtav, tu viens témoigner que tout le get est l'ishma, c'est comme aucun avis. Cette phrase, elle est en trop l'okashur à ce qu'on vient de dire précédemment. Quel est le Tana, dit la Gemara? Man hay Tana de ba'ek tiva l'ishma ou ba'ek khatima l'ishma. Quel est ce Tana qu'on ne connaît pas, dit la Gemara? Nous, ce qu'on connaît, c'est Rabbi Elazar et Rabbi Meir, qui exige une ktiva l'ishma, que le get soit écrit l'ishma, et également une khatima l'ishma, on ne connaît pas. La Gemara dit Rabbi Meir khatima ba'ek, ktiva la ba'ek. Et là, la Gemara rentre dans les détails, nous ramène la fameuse Mishnah, c'est la Mishnah d'Af Pe Aleph, plus loin dans la Masechet, d'Af Kaf Aleph dans la Masechet. La Gemara nous ramène la source où, selon Rabbi Meir, il faut que le get soit signé l'ishma. Selon Rabbi Elazar, il faut que le get soit écrit l'ishma. Et on verra ça, Bezrat Hashem, la semaine prochaine, demain. Bezrat Hashem, on verra ça demain. Toujours est-il qu'on reste en suspense sur Rava.